Aujourd'hui, le thème s'appelle Retour à l'envoyeur. Maintenant, savez-vous que le retour à l'envoyeur là, ça existe? Aujourd'hui, nous allons voir à quoi cela ressemble. Nous allons commencer par entrer dans notre Bible, dans 1 Pierre 5, verset 8. Et dans 1 Pierre 5, verset 8, il est écrit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire au juste? En clair, les gens sont en train de nous dire ici que notre ennemi est là. Et cet ennemi-là, il rôde, cherchant qui il va transformer en poulet de janvier. Donc lui, il est là et il rôde. Il cherche qui va transformer pour manger. Mais la question ici, c'est, mais en quoi faisant? Qu'est-ce qu'il fait au juste? En réalité, ce qu'il fait, c'est que pendant qu'il est en train de rôder là, dès qu'il trouve une occasion, il fait un piège. Dès qu'il trouve une opportunité, il tend un piège. Maintenant, si toi, tu ne connais pas ces stratégies, que va-t-il se passer? Bien évidemment, tu vas tomber dans ce piège-là. C'est pourquoi, pour éviter tous ces genres de désagréments, on vous dit que vous devez vous intéresser au diable. Vous devez vous intéresser à lui. Parce que si vous ne vous intéressez pas à lui, sachez que lui s'intéresse déjà à vous. Donc pour toi, une fois que tu le connais, tu sais comment il agit, tu connais ses plans, il serait maintenant facile pour toi de faire déjouer ses plans. Et d'éviter de tomber dans la tombe qu'il a creusée. C'est là même que le retour à l'envoyeur commence. Exemple. Ce témoignage va nous permettre de comprendre cette affaire en long et en large. Voici ce que ça dit. On nous dit qu'il y avait une femme qui vivait avec son mari. Et juste à côté, il y avait aussi le voisin qui vivait avec sa femme. Les deux vivent côte à côte, mais ils ne se voient pas. Ou bien quand ils se voient, peut-être c'est bonjour, c'est bonsoir. Et voici que cela va faire maintenant 5 ans. Les choses sont ici. Et un matin, le voisin d'à côté a vu la voisine sortir. Elle allait au marché. Rapidement, il s'est approché d'elle. Et il lui a dit, mais vraiment, c'est pas normal qu'en tant que voisin, on ne cause pas. S'il te plaît, aujourd'hui, j'aimerais qu'on partage quelque chose pour que, voilà, la causerie commence entre nous. Pour cela,
ne refuse pas mon invitation. Et il lui a dit, écoute, je vais t'amener dans un bar loin d'ici pour qu'on puisse prendre un pot, pour qu'on puisse prendre une bière. Maintenant, elle n'a pas trouvé de problème en cela. Elle s'est dit que bon, si c'est juste pour prendre une bière, pour qu'on puisse se réunir, causer, bon, il n'y a pas de problème. Voici comment cette dame va prendre juste un peu de son temps, aller s'asseoir et prendre une bière avec le voisin. Est-ce que c'est mauvais? Ce n'est pas une mauvaise affaire. Et voici que le voisin, arrivé là-bas, il va commander effectivement cette bière. La bière va venir, ils vont te poser la bière sur la table. Tu vas servir la voisine. Et la voisine va boire juste un peu. Dès qu'il a su qu'elle a bu, il a dit, bon, attends juste un peu. Je vais aller acheter de la viande juste à côté. La viande qu'on appelle le chougouya. Voici comment il s'est levé et il allait acheter cette viande. Mais depuis qu'il est parti là, ça fait 30 minutes qu'il est parti, il n'est pas encore venu. Le voisin a fui. La voisine est assise. La bière est devant elle. 30 minutes passent, 1 heure arrive. 1h30. Elle dit, mais c'est à cause d'une bière, il a fumé, c'est quoi? Elle dit, bon, puisqu'elle n'a pas de temps à perdre, elle va maintenant elle-même aller régler la facture. Voici comment elle va se lever pour aller régler cette facture-là. Mais on dirait que le serveur lui-même, il attendait. Dès qu'elle arrive, elle lui dit, bon, celui qui a passé la commande a fui, donc il suffit de régler la facture. Le monsieur lui dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais sache que la bière que tu viens de boire là, ce n'est pas une bière comme les autres. Hein. Cette bière-là, ça coûte 1 million. Elle dit, comment ça coûte 1 million? C'est pourtant que vous voulez arnaquer les gens maintenant. C'est quelle manière d'arnaquer les gens? Il lui dit, écoute, moi je te dis que cette bière que tu vois là, que tu veux de boire, ce n'est pas une bière comme les autres. Ce n'est pas ce qu'on vend à tout le monde. Cette bière-là coûte 1 million. En fait, celui qui l'a envoyé ici, là, il l'a envoyé ici pour te vendre. Donc, toi, si tu veux rester en vie, tu dois payer les 1 million là d'ici minuit. Elle dit, mais de quoi tu parles? Non, moi je ne peux pas payer les 1 million juste comme ça, non. Et le monsieur lui dit, écoute, si tu refuses, attends jusqu'à minuit, tu vas voir. Comme ça devenait compliqué, la femme est rentrée chez elle, fait appel à son mari. Son mari, lui aussi, il est arrivé, il a entendu l'histoire. Il dit que, ça c'est quelle affaire ça? Parce que comme ils vont se rendre à la maison, pour chercher à voir le voisin. Il tape la porte du voisin, personne ne répond. La voisine ne répond pas, le voisin ne répond pas, les deux ne sont pas là. À un moment donné, ils se sont dit, bon, on va tout faire pour quand même réunir les 1 million. Voici comment les deux vont chercher, lutter, même aller prendre crédit pour pouvoir rembourser cet argent. Une fois qu'ils ont réussi à réunir cette somme, ils sont retournés dans ce bar-là, croiser le jeune homme. Et qu'est-ce que le jeune homme va leur dire?
Le jeune homme va dire, écoutez, ce n'est pas à moi que vous devez remettre ces 1 million là. Ce 1 million, ce n'est pas à moi que vous devez remettre ces 1 million. Vous devez tout simplement aller dans tel quartier. Dans ce quartier là-bas, il y a un fou. Le fou là, allez le voir. Mais madame, vous devez aller sans votre mari. Ah! Voyez comment cette dame va se lever, puis se rendre dans ce quartier. Et effectivement, il y avait là-bas un fou. Elle était à 10 mètres comme ça et il le regardait. Il faisait comme les vrais fous même. Il était fou comme jamais. Il dansait. Il faisait comme les fous. Il parlait seul. Il était dans la poubelle. Quand elle a vu cela, elle a décidé de s'approcher juste un peu. Quand elle s'est approchée, arrivée à 2 mètres du fou, le fou qui dansait là, le fou qui vient comme un essentiel là, ce fou là, automatiquement, a arrêté tout ça. Il a arrêté tout ce qu'il était en train de faire. Il est devenu normal. Comme qui? Comme nous. Et le frère maintenant lui dit, écoute, je sais pourquoi tu es là. Viens, assieds-toi ici. Maintenant, où elle va s'asseoir? Est-ce que le fou a la fauteuil là-bas? Ou bien la chaise? Ou bien il a tabouret? Elle va s'asseoir là où le fou là s'assoit. Et c'est où? Dans la poubelle. Femme de quelqu'un assise dans la poubelle avec un fou. Et les deux sont assis. Vous pouvez passer les voir même. Vous passez, vous les voyez. Mais elle se savait ce que le fou là était en train de lui dire. Le fou lui a dit, écoute, je sais ce qui t'amène ici. Prends le 1 million que tu as et jette dans le feu juste à côté de moi. Voici comment cette femme va prendre ce 1 million là et jeter dans le feu. Elle va voir les biens se brûler. Quand tout est fini, le feu va lui dire ceci. Écoute, maintenant tu peux partir. Mais ne regarde pas derrière. Tout ce qui va se passer derrière toi, ne regarde pas. Si tu regardes derrière, tu vas mourir. Si tu dis ça à une femme gros, elle va regarder derrière. Elle s'est levée tranquillement et elle a pris le chemin de sa maison. Mais sur le chemin, mais pendant qu'elle partait, derrière elle, elle a commencé à entendre toutes sortes de bruits. Elle entendait les bruits des animaux, les bruits des lions, les bruits même des trains. Elle est là en train de partir. Et elle entend un train qui est en train de klaxonner. Elle voit l'ombre venir sur elle-même. Mais, on lui a dit, tu ne peux pas regarder derrière. À un moment donné, elle a entendu un homme l'appeler. L'homme a dit, madame, regarde derrière. Madame, regarde derrière. Si tu ne regardes pas derrière, il est piqué. Il a fait sortir son couteau. Maintenant, il a entendu le bruit même du couteau. Et
elle a entendu comment il courait même pour venir même pour la piquer. Elle s'est arrêtée tout d'un coup, elle a fermé ses deux yeux et c'est passé comme ça. Juste comme ça. Voici dans quel problème elle est entrée et voici comment elle est arrivée chez elle, ce jour-là. Quand elle est arrivée, elle a tapé la porte, son mari l'a ouvert et elle est entrée, il a refermé. Après avoir fermé la porte, les deux étaient assis au salon. Comme ils ont perdu quelqu'un, ils étaient là tranquillement. Maintenant, vers les minuit, que va-t-il se passer? Ce qui va se passer, c'est que la femme du voisin va venir frapper à leur porte. Et la femme a dit, ouvrez, 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 il veut nous tuer. Ouvrez, il veut nous tuer. Elle a frappé jusqu'à... Ils n'ont pas ouvert la porte. Là. Ils sont restés dedans. Ils ont ouvert la porte. Comme il est arrivé, sur leur toit maintenant, ils ont commencé à entendre le bruit des animaux. Vraiment, c'était terrible. Ils n'ont pas pu dormir toute cette nuit-là. Maintenant, 6 heures est arrivé. 6 heures est arrivé, ils ouvrent leur porte. Et qu'est-ce qu'ils constatent? Ils constatent que le voisin qui a donné une bière, il est mort. Ah! Le voisin qui a donné une bière, il est mort. Ça veut dire que si cette femme n'avait pas suivi cette cérémonie, elle serait elle-même partie. Il aurait sacrifié cette femme-là, ni vue, ni connue. Comment son mari va savoir que c'est le voisin? Le Dieu ne cause pas, ça fait 5 ans. Ce qui va se passer là, c'est ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Ce que l'ennemi veut te faire. Toi, tu vas faire un retour. Tout ce que l'ennemi va faire contre toi, tu vas t'arranger à ce que ça aille contre lui. Et quand je regarde ça, je me dis ceci. La réalité, c'est que vraiment le diable, c'est une mauvaise personne. La femme, elle était comment? Elle était tranquille chez elle. Mais que s'est-il passé? Le diable a quitté chez lui. Et il est venu jusqu'à elle. Heureusement que ce retour à l'envoyeur a bien marché et ça fait échouer le plan du mari. Que cette semaine soit la semaine du retour à l'envoyeur. Que tout ce que nos ennemis, visibles et invisibles, ont planifié contre nous échoue au nom de Jésus. Et nous retournons par la puissance du Dieu très haut, le Dieu de la puissance 7, toutes les paroles de malédiction et d'échec prononcées contre nous. Amen. Et nous déclarons que nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous garde. Amen.